Chers amis, une très belle histoire. On est dans les années 1940 à Oranienburg, c'est à environ une trentaine de kilomètres au nord de Berlin en Allemagne. Et avant le début de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont ouvert dans cette ville le camp de concentration de Sachsenhausen. Là-bas, il y a tout type de prisonniers du régime nazi qui vont être déportés. Il y a les juifs, il y a les roms, il y a les prisonniers politiques, il y a des civils, il y a des militaires russes, etc. Et en tout, on estime à 84 000 personnes le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans ce terrible camp de la mort. Et un matin glacial d'hiver, alors qu'on était la veille du premier soir de Hanouka, des officiers nazis organisent une horreur, une sélection dans le camp. Ils conservent les déportés en bonne forme physique. Et ceux qui ont des signes de faiblesse sont directement assassinés. Les déportés sont donc effrayés, puisque l'année dernière, les nazis avaient exécuté en un mois 13 000 soldats russes qui étaient prisonniers de guerre. Donc ambiance de mort dans le camp, les officiers organisent leur sélection. Le commandant en charge des exécutions désigne simplement avec son doigt ganté les prisonniers condamnés et leur crie dessus « Comme eux !» Ça veut dire « Viens !» Les ordres de mort claquent les uns après les autres comme une rafale de mitraillettes, comme. Et à chaque fois que ce mot est prononcé, un prisonnier, on le sait, va mourir. La sélection continue, le massacre se poursuit jusqu'au coucher du soleil. À la fin de la journée, le camp voit sa population lourdement réduite, mais les déportés, ils savent que le camp va être malheureusement rempli par de nouveaux déportés, des nouveaux, qui se succèdent dans l'enfer des camps nazis. Ça meurt, ça revient. Ça meurt, ça vient. La journée, elle était tellement horrible que personne n'a la tête, bien évidemment, à penser à Hanouka. Mais il y a un juif, Yankele, un des prisonniers qui est rempli de Emouna dans le camp, qui pense que c'est précisément dans ces moments de détresse que l'allumage des bougies de Hanouka doit se faire et prend son sens. Yankele rassemble le nécessaire pour tout l'allumage. Un sabot en bois qui fait office de Hanouka, des bouts de tissu d'un uniforme du camp qui peuvent être utilisés comme des mèches. La graisse qui est récupérée dans les cuisines va servir pour l'huile de l'allumage. On arrive au premier soir et dans la plus grande discrétion, Yankele s'apprête à allumer la Hanouka. Malgré le danger, malgré la peur, malgré le froid, de nombreuses personnes se réunissent autour de lui pour réchauffer leur cœur et leur âme. Ils vont maintenant s'attacher à une mitzvah. Et au moment de réciter les bénédictions de la Hanouka, Yankele a l'air d'hésiter, il jette un coup d'œil autour de lui, il sourit, ensuite il récite les deux premières bénédictions d'une voix faible, d'une voix triste, et avec une mélodie qui donne du baume au cœur à tous les déportés. Et pour la troisième bénédiction, dans laquelle on remercie Dieu de nous avoir donné la vie, la voix de Yankele se brise en raison de l'émotion et du souvenir de ceux qui ne sont plus là par contre. Et parmi les personnes qui étaient présentes à l'allumage, il y avait un juif allemand qui s'appelait Gustav et qui, comme de nombreux juifs allemands dans l'avant-guerre, a été séduit par les thèses destructrices des mouvements juifs réformés allemands. C'était un juif réformé. Malgré sa personnalité qui était ouverte, curieuse, Gustav est désespéré par la situation du camp. Comme la plupart des déportés, il a perdu sa Emouna. Il avait un peu de Emouna, il a tout perdu. Et il va manifester son agacement auprès de Yankele. Juste après l'allumage, il lui dit « Je ne comprends pas pourquoi vous vous donnez tant de mal avec l'image de Hanouka. Les prières, tout ça, ça ne sert plus à rien, on est condamné à mourir, regardez-nous. Mais pourquoi vous remerciez Dieu pour ces miracles? Vous voyez, vous, les miracles? Et surtout, pourquoi bénir Dieu de cette période? Hier, je ne sais même pas combien de nos centaines de nos frères, vous l'avez vu, de vos propres yeux ont été tués par ces maudits nazis quasiment sous nos yeux. Combien doivent être en train de mourir dans toute l'Europe en ce moment, on ne le sait même pas. Et vous, vous considérez qu'il faut remercier Dieu de nous avoir soutenus. Mais qui est Manu? Yankele, il regarde Gustave, il prend une inspiration et il parle à voix suffisamment haute pour que tous les déportés entendent. Le but étant bien évidemment de ne pas être entendu à l'extérieur du baraquement. Il lui dit « Gustave, vous avez raison. Moi aussi, j'ai hésité avant de réciter la bracha. Alors j'ai regardé autour de moi et qu'est-ce que j'ai vu? Une foule de juifs, bien vivants eux, au milieu de l'enfer sur terre, qui n'attendaient qu'une seule chose, que j'allume les bougies de Hanouka. J'avais jamais vu de toute ma vie des visages pareils, y compris le vôtre, Gustave. Des visages exténués, amaigris, mais lumineux. Chers frères,
Le miracle de Hanouka, c'est vous. Vous qui, face à la barbarie, faites valoir votre âme sur votre corps. Au cœur même de l'enfer, vous me rappelez qu'il ne faut pas craindre la mort, mais il faut craindre le fait de ne pas vivre. Et moi, j'étais là, debout, plein de doutes. J'étais prêt à renoncer à l'allumage, sous le poids de la tristesse. Et là, vous m'avez rappelé à ce moment précis, qu'est-ce que veut dire être juif? Cette année, pour Hanouka, dit Yankele, on n'a pas remporté de victoire physique sur nos ennemis. On n'aura pas la possibilité de nous reposer paisiblement, en famille, en regardant les bougies se consumer et manger un petit gâteau sucré. Mais on a remporté la victoire de la vérité, de l'essence même de la fête de Hanouka. On a gagné la bataille de la lumière éternelle, celle de la Torah. Cette année, je ne regarderai pas cette lumière sur un chandelier en argent dans un salon confortable, mais dans les yeux d'un peuple immortel, Nitzri, mon peuple, le peuple d'Israël. Et ce Dvar Torah de Yankele devant tous les déportés. Très poignant, il a ému aux larmes et il a revigoré chaque déporté, dont Gustave, le réformé. Gustave, dès le lendemain, il s'est tenu aux côtés de Yankele pour l'allumage de la seconde bougie de Hanouka jusqu'à la 8e bougie. Mais voilà que maintenant, dans l'histoire que je vous raconte, on est une bonne vingtaine d'années après la libération des camps et la fin de la guerre. Yankele a survécu à la Shoah. Il est devenu rabbin dans une petite communauté de Brooklyn. Cette année-là, il est invité en Israël à Ramat Gan en tant que rescapé de la Shoah à venir allumer la 8e et dernière bougie de Hanouka. Juste avant l'allumage, il y a un très jeune rabbin de Bnei Brak qui fait un discours de Torah. Un discours d'une qualité exceptionnelle. Yankele est surpris de la fin du Dvar Torah, car à la fin du Dvar Torah, ce jeune rabbin a rappelé pratiquement au mot près ce qu'il avait dit lui-même il y a 20 ans à Gustave, le juif réformé, et aux déportés dans les camps. Yankele est stupéfait quand le jeune Rav cite son père et le nom de Yankele dans son discours. Inutile de dire à quel point Yankele est bouleversé. Tout de suite après l'allumage, il va féliciter le jeune rabbin pour son Dvar Torah. Et il lui dit, mais votre père a été déporté dans le camp de Zakenhausen? Le jeune Rav acquiesce. Il dit, oui, mon père s'appelait Gustave. Il est décédé il y a quelques années. Il me parlait beaucoup d'un certain Yankele, son discours de Hanouka dans les camps allemands. Et c'est ce souvenir qui rend pour moi cette fête si importante. Et là, Yankele se présente. Et là, l'émotion, elle atteint son paroxysme. Surtout quand les deux hommes se recueillent sur la sépulture, le tombeau de Gustave, ce juif réformé allemand, qui croyait en l'Allemagne, sa culture, sa gastronomie, son art. Ce juif réformé-là a fait teshuva dans les camps, aux côtés de Yankele, qui a lui allumé un ner tamid, une lumière perpétuelle avec sa descendance inscrite dans la Torah et les mitzvot à côté de lui. Cette merveilleuse histoire nous rappelle que même au comble du désespoir, dans le yéhouch le plus total, dans l'horreur, la lumière de la Torah peut s'allumer au fin fond des ténèbres et illuminer des générations entières. La flamme de Hanouka dans le camp n'a pas seulement réchauffé les déportés, elle a allumé une étincelle d'éternité en eux. Gustave a rappelé la lumière juive tapie au fond de son âme et l'a transmise à son fils devenu rabbin à Bnei Brak. Nous aussi, à notre échelle, on peut renouer tous les jours encore plus avec nos valeurs authentiques et éternelles, nos midot, celles de nos patriarches, nos valeurs. Pendant Hanouka, on peut encore plus renouer avec. On s'est éloigné de nos racines, on ne fait pas toutes les mitzvot, on a fait des fautes qu'on regrette ou pire qu'on ne regrette pas. Alors profitons de la magie spirituelle de Hanouka pour raviver notre lien avec Dieu et sa Torah. Et c'est ça le vrai miracle. Non pas une victoire sur nos ennemis, mais la victoire de l'âme sur l'obscurité, une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre, celle-ci. Shabbat shalom.